Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 58 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir ce que l'histoire malheureuse d'un éléphant peut vous apporter dans votre démarche de développement personnel et d'épanouissement personnel. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, dans ce cas-là, cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Et si vous souhaitez me poser une question, rendez-vous sur penseretegir.fr/question. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez me poser votre question et puis j'y répondrai plus tard dans un futur épisode de cette série. Alors, quelle est cette histoire d'éléphant malheureux et qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes d'épanouissement personnel au quotidien? Vous êtes-vous déjà posé la question, ou peut-être avez-vous déjà remarqué que les éléphants sont les animaux les plus puissants, font partie des animaux les plus puissants musculairement parlant de ce monde? Mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe en Thaïlande ou dans certains cirques, vous pouvez voir que parfois, un éléphant a sa patte enchaînée, donc accrochée à une chaîne, et la chaîne est accrochée à un bout de bois, un petit bout de bois ou un arbuste qui est planté dans le sol. Et la question qu'on se pose quand on voit ces images, c'est pourquoi est-ce que l'éléphant n'utilise pas toute sa puissance pour déraciner l'arbre, pour déraciner le bout de bois et s'échapper? Parce qu'il est retenu en captivité, cet éléphant-là. Et donc j'avais lu ça, je ne sais plus où, dans un livre. C'était une histoire qui était vraiment très intéressante et qui permettait de tirer d'énormes leçons en termes de développement personnel. Ce qui se passe, c'est que quand un éléphant naît, donc quand c'est un éléphanto, eh bien on l'accroche à une chaîne directement, mais on met la chaîne dans du béton. On la soude totalement au sol, ce qui fait que c'est totalement impossible pour l'éléphanto de s'échapper. Ce qui se passe, c'est que l'éléphanto, jour après jour, il lutte. Il essaye de tirer sur cette chaîne, de s'évader, mais il n'y arrive pas. Il transpire, il essaye jour après jour, pendant des semaines, des mois, il essaye de s'évader, de s'échapper, jusqu'au jour où, malheureusement, l'éléphanto se résigne et il s'abat sur son sort et il se dit de toute façon, j'y arrive pas, j'ai beau essayer jour après jour, je n'y arrive pas et donc, j'essaye plus. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'éléphanto est arrivé à ce point d'avancement de cette torture, on va appeler ça une torture, eh bien dans sa tête, le fait qu'il y ait cette chaîne, qu'il sente la chaîne sur sa cheville, fait que de toute façon il ne peut pas s'échapper, parce qu'il a déjà essayé des centaines de fois par le passé de s'échapper de cette chaîne. Alors ce qui se passe, c'est qu'on enlève la chaîne du béton ensuite, on la dessoude, et puis on l'accroche à un petit poteau, parce que voilà, ils sont aussi trimballés les éléphants, si c'est un cirque, tout ça, on va les bouger d'endroit à des endroits. Et on l'accroche tout simplement à un petit arbuste, on accroche la chaîne à un petit arbuste, à un pieu en bois dans le sol. Et l'éléphant, même l'éléphant adulte bien sûr, le fait qu'il sente la chaîne sur sa cheville fait que il n'essaye même plus de s'échapper. Alors c'est horrible à dire, mais c'est comme ça. Quelle est la leçon qu'on peut en tirer en termes de développement personnel, d'épanouissement personnel? Cette leçon, c'est que depuis tout petit, vous avez ce qui s'appelle, vous forgez votre socle de croyances internes. Je ne parle pas de croyances religieuses ou de foi religieuse, je parle de votre socle de croyances, de ce que vous considérez comme possible ou impossible dans votre vie. Tout ça, c'est forgé par l'éducation de votre famille, par votre milieu d'évolution sociale, par vos loisirs, par les personnes que vous fréquentez. Et plus vous vieillissez, plus vos croyances internes, plus votre socle de croyances internes se fortifie. Un petit peu comme cet éléphant qui lutte quand il est jeune, qui essaye des centaines de fois de s'évader, et qui a la croyance interne qui est forgée, le réflexe automatique dans sa tête, qui dit voilà, si tu as la sensation de cette chaîne autour de ta patte, c'est que de toute façon, tu ne peux pas t'évader. Et vous avez aujourd'hui, dans votre tête, alors plus vous êtes avancé dans la vie, plus vous êtes âgé, plus ces croyances sont tenaces et plus elles sont difficiles à changer. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus facile d'expliquer de nouvelles choses à un enfant, forcément, parce qu'il est encore ouvert d'esprit, il est enseignable, il peut apprendre plein de choses, l'enfant. Et plus vous avancez dans la vie, plus vous avez des croyances sur la vie, ce qui est tout à fait normal, des principes de vie, des valeurs de vie, qu'il est de plus en plus difficile à dénouer et à changer, à modifier. Et vous avez dans ces croyances-là des croyances négatives, qui vous impactent négativement et qui vous empêchent d'agir. Et je voulais que cette histoire, ce soit une histoire un peu symbolique, qui puisse vous faire réagir et qui puisse vous faire vous poser la question
Si je considère que quelque chose est impossible pour moi à réaliser aujourd'hui, pourquoi est-ce que je considère que c'est impossible? Posez-vous cette question-là. Est-ce que c'est pas parce que j'aurais un schéma inconscient fortifié dans ma tête qui fait qu'aujourd'hui, ça me semble impossible à réaliser? Un peu comme cet éléphant qui a la sensation de cette chaîne sur sa cheville et en fait, les circonstances autour de lui ont changé, mais il n'en a même pas conscience parce qu'il s'arrête directement à cette première impression, à cette croyance dans son socle de croyances interne qui dit si j'ai la sensation de la chaîne sur ma cheville, alors c'est que je ne peux pas m'évader. Et vous, quelles sont les chaînes que vous avez autour de vos poignets et qui vous empêchent de faire ce que vous voulez? Quelles sont ces chaînes mentales qui vous empêchent de faire ce que vous voulez? Vous êtes le seul maître de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie. Vous devez vous engager personnellement à réaliser ce qui compte pour vous et vous avez des chaînes mentales qui sont dans votre esprit et vous pouvez peut-être avec cette vidéo ou avec d'autres vidéos avoir un déclic qui va vous faire dire ok, c'est peut-être parce que j'ai eu ce comportement dans ma jeunesse ou cette éducation, cette répétition tous les jours dans mon éducation qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, ce principe qui m'empêche d'avancer est vrai et fait partie de mon socle de croyances. Mais peut-être que j'ai compris avec l'histoire de l'éléphant ou avec autre chose, qu'en fait c'est un système de croyances qui s'est forgé avec le temps, mais que je vais faire en sorte de le dénouer. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Si vous avez déjà été sensibilisé à tout ce qui est croyances internes ou à ces histoires, mettez un commentaire sur cette vidéo pour partager vos expériences avec nous. Si vous avez aussi eu dans votre éducation, peut-être vos parents ou un système, une éducation qui vous répétait toujours quelque chose et que vous vous êtes rendu compte plus tard que c'était faux et que vous pouviez changer les choses, dans ce cas-là, partagez aussi votre expérience avec nous dans les commentaires de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment qu'elle vous a plu parce qu'elle est très importante pour moi, cette histoire est symbolique pour moi, eh bien cliquez sur le pouce en l'air pour me le dire. Et puis, je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches pour qu'eux aussi connaissent l'histoire malheureuse des éléphants et que ça puisse aussi leur servir dans leur vie et peut-être faire émerger certains schémas inconscients qui les empêchent aujourd'hui d'accomplir leurs rêves. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 58 de la série Agir au quotidien. Je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 59. Salut!